Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau bilan. Vous l'aurez encore une fois en retard que ce soir au lieu d'à midi. Je crois que je vais plus vous dire d'heure, je vais juste vous dire le dimanche parce qu'on a été à la mer. J'ai pris un coup de soleil, je sais pas si ça se voit, mais j'ai pris un petit coup de soleil. Donc sans plus tarder, le bilan de la semaine. Donc, dans ma catégorie à moi, c'était les sous pour l'essence, donc je les ai mis. Donc, il n'y a plus rien. Monsieur n'a pas mis son essence parce que sa voiture est en panne, il faut acheter un nouveau moteur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, ça ira dans la catégorie réparation voiture. Et dans ma catégorie à moi, je n'avais rien mis cette semaine. Dans la catégorie restaurant, je ne l'ai toujours pas rempli pour ce mois-ci, mais vous savez, c'est 100 €. On en a oublié n'importe quoi. Dépensé 60 aujourd'hui parce qu'on a mangé dans un restaurant turc à la mer. Du coup, il ne restera que 40. Quand je retirerai, je les mettrai. Et la catégorie de ma grand-mère ne vous concerne pas. Donc, les pièces, ça n'a pas changé. On est toujours au même point, mais mardi, on va aller faire les courses et on a un eurocycleur, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, une machine pour mettre les pièces qui nous sera un bon d'achat pour Leclerc. Et je vais vider ces catégories-là parce que pendant les vacances, j'aime pas avoir trop d'argent à la maison, donc je viderai peut-être pas tout d'un coup, mais il va y avoir des sous en moins, en tout cas. Et mon fils m'a échangé les centimes de sa tirelire contre des pièces. Donc les montants des pièces ne sont pas exacts. Mais ça, vous le savez, ça va dans les courses, mais en fait, c'est pour pas aller les reposer à la banque. Par exemple, c'est 30 €. Si je prends 30 €, ben, ils seront virés sur le compte épargne. Pour, je sais pas quelle catégorie, on verra, je vous dirai ça quand ça sera fait. Donc, pour les pièces de 1, on en est à 43 €. Pour les pièces de 2, à 64. Pour les vacances, on en est toujours à 400. On n'a rien dépensé. L'école, on avait mis les sous à la fin du mois. Du coup, je sais plus, 70, je crois. On va recompter ça, il n'y en a pas pour longtemps. C'est quand j'écris pas, bien sûr, je sais pas. Alors, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105. Non, je vous dis même des bêtises. Il y a 105 € pour l'école. L'école, je rappelle, c'est l'école en général. Là, ce sera pour la rentrée, les fournitures scolaires, etc. Dès qu'on aura la liste. Ensuite, dans vêtements, on est toujours à 60. Dans cadeaux, on est toujours à 20. Dans santé, on est à 160. Ça n'a pas changé. Voiture de madame, 40 sur mon compte. Du coup, les pièces qui vont être ajoutées, je pense que ça va être pour la catégorie voiture aussi. Et là, on va rajouter les 40 € de monsieur. Parce que si Dieu le veut, il va s'acheter un moteur qui coûte 1400 €. Plus 500 € de voiture, de main d'œuvre. Ça nous fait presque le prix d'une voiture, mais bref. Ça fait 1009. Donc, il a voulu faire réparer sa voiture parce qu'elle tient quand même assez la route encore. C'est un injecteur, une soupape ou je sais pas quoi qui a pété. Donc, je ne saurais pas vous le dire. Il y avait 120 et je rajoute 40, ça fait 160. En plus de ce qu'il a sur son compte de côté, du coup, qui va vider. Remboursement maison, on est toujours à 110. Esthéticienne, on est toujours à 280. Vente, je vous l'avais dit, j'ai vidé l'enveloppe et je me suis fait un virement parce que c'est les sous que j'avance. Et du coup, dans cette enveloppe-là, normalement, j'épargne à la fin du mois. Mais pour monsieur, ce mois-ci, c'est exceptionnel. Donc, je les ai mis directement dans l'enveloppe. Voici pour le bilan.
du classeur épargne. Donc sans plus tarder, on va remplir celui-ci. Donc dans ma catégorie à moi cette semaine, il y aura de nouveau rien. Je remets 20 € d'essence à monnaie comme la semaine dernière pour passer un petit peu ma monnaie. Alors je répète, je mets là parce qu'il y a des pièces, mais c'est pour l'essence, c'est pas dans ma catégorie à moi, parce que je pense que ce mois-ci je gaspillerai rien. Dans la catégorie de monsieur, 40 € encore. Vous allez vous demander pourquoi je les mets s'il n'a plus de voiture, que sa voiture est au garage, tout simplement. Comme ça, je ne me perds pas dans mon budget et ils iront compléter la catégorie voiture, car on sait d'avance qu'il va nous manquer des sous. Donc dans le restaurant, je vous l'ai dit, si j'ai le temps d'aller retirer, je mettrai 40, sinon ça attendra la semaine prochaine. De toute façon, on n'en a pas de prévu pour le moment. Je suis en vacances jeudi, donc on va voir, on se fera peut-être un snack ou quelque chose, mais je le sais, il reste 40 €. La catégorie de ma grand-mère ne nous concerne pas. Alors, on va faire un petit point voiture. Est-ce que ça vaut le coup de réparer le moteur et de mettre 1900 € dans une voiture? Il y en a qui penseront que oui, d'autres que non. Monsieur aime beaucoup sa voiture, donc il a choisi de la faire réparer, je crois comme tous les hommes amoureux de leur voiture. Mais c'est surtout aussi parce qu'on a fait beaucoup de travaux dessus et du coup on s'est dit que ça valait peut-être pas la peine de racheter notre voiture à 1900 € pour remettre des tonnes et des tonnes d'argent dedans. Donc l'avenir nous dira si on a eu raison ou tort. Voici, ben écoutez, c'est un petit bilan court. Je n'ai pas grand chose de nouveau à vous apporter, à part un nouveau problème qui est le mien. Demain, j'ai rendez-vous à la médecine du travail. Donc j'espère que ça va bien se passer suite à mon accident de travail. Pour ceux qui me rejoignent, je suis aide-soignante et je m'étais fait agresser sur mon lieu de travail. Donc j'ai un rendez-vous presque un an après de contrôle pour voir si je me sens en sécurité, etc. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais je vous le dis, ça me gave un peu d'y aller. Mais bon, c'est la France, c'est les papiers. Bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.